Traoré, Fekir, Depay, Mariano, meilleure attaque de l'histoire de l'OL, c'est insensé. Irréel. Lyon, qui a perdu son meilleur buteur l'été dernier, Alexandre Lacazette, n'a jamais marqué autant de buts que cette saison. Même le grand OL des Sonny Anderson, Karim Benzema, Sidney Govou, Ronaldinho et autres Lisandro Lopez n'avaient atteint la barre des 79 buts en L1 et il reste 3 matchs au Gaunes pour faire encore mieux. Ce samedi, Fekir à la passe, Traoré à la conclusion, et Depay, en passeur et buteur, ont encore rayonné. Cet OL, irrégulier, parfois tête à claque, est plein de défauts. Mais quelle audace, quel panache, quel régal, Andrés Iniesta va terriblement manquer au football européen. Heureusement, Benjamin Niver, lui, éternel. Ce samedi, face à son ancien club, Caen, ses pieds magiques ont encore une fois délivré le stade de l'Aube. À 41 ans, et pour son 677e match professionnel, il a trouvé les filets et profité de l'apathie au premier poteau d'un autre historique de la L1, Julien Ferret. Personne ne sait si 3 jouera parmi l'élite ou son antichambre la saison prochaine. Peu importe pour Nivek qui continuera de régaler. S'il n'a pas toujours eu les faveurs de Jean-Louis Garcia cette saison, il finit la saison dans la peau d'un titulaire indiscutable et c'est peut-être ce qui sauvera les Stacks. Sans lui, Lille aurait perdu l'espoir et son destin s'écrirait déjà en L2. Le LOSC vit un calvaire depuis août mais Nicolas Pepe le maintient en vie. Ses 11 buts ont rapporté près de la moitié des points nordistes. Ce samedi, il fut dans tous les coups. Il a d'abord lancé à Rojo, puis placé une frappe foudroyante et servi Bissouma. 3 éclairs, 3 buts, 3 points. Lille a retrouvé le goût de la victoire et celui d'y croire dans le sillage de son attaquant. Le maintien est encore loin d'être acquis mais si Pepe continue sur sa lancée, il est permis d'y songer. Pepe, Lille, intenable face à Metzgetti. Image les flops la guéguerre Aulas héros, dont Giovanni Michele. Aulas, j'espère qu'il va se reprendre. Ce samedi a marqué une nouvelle étape dans la guerre que se livrent depuis des années désormais Lyon et Marseille. Peu importe qui a démarré, peu importe qui a raison. Les deux hommes en font trop et finissent par avoir tort. Cette passe d'armes qui n'a qu'un but, se mettre dans la poche ses supporters et mettre une immense pression sur les arbitres dans une fin de saison capitale pour les deux Olympiques. Tout cela pourrait être folklorique si Marseille n'avait pas de grandes chances de se déplacer à Lyon le 16 mai en finale de la Ligue Europa. Dans ce contexte brûlant, toutes ces déclarations sont au mieux inconscientes, au pire irresponsables. Elles alimentent un climat délétère laissant crainte le pire. Vidéo, Aulas répond à Héros, on n'est pas dans un état de non-droit, à Monaco ça ne sent pas le dernier parfum à la mode, mais bien la dégringolade. Passé 3e au classement, le club de la Principauté peut finir cette 35e journée à la 4e place et perdre au finish sa place en Ligue des Champions. Au soir de la 30e journée, il comptait 7 points d'avance sur Marseille, alors 3e, et 9 sur Lyon qui vient de lui piquer sa place de dauphin. Collectif inexistant, jeu porté disparu, équilibre laissé dans le vestiaire, Monaco ressemble à une équipe sans capitaine. Ni Radamel Falcao, ni Fabinho, ni Camille Glick, les cadres de cette équipe, n'ont été en mesure de sonner la révolte face à Amiens samedi soir. Silence, le bateau AS coule. Metz va regretter son début de saison. On a souvent dit et répété que Metz était rapidement condamné à la Ligue 2 à l'automne. C'était peut-être précipité d'un côté, et l'hiver a changé un peu la donne, mais ce début de saison complètement raté, une seule victoire après 17 journées, est en train de leur coûter très cher dans la course au maintien. Avec la défaite concédée face à Lille 3-1, un concurrent direct, voilà les hommes de Frédéric Hans à 6 points de la place de barragiste occupée par 3. Mission commando, pour réaliser l'impossible. Alexandre Coixl et Martin Monnier.